Si tu es dans les relations avec quelqu'un et que tu te sens tout le temps instable et anxieuse et que tu essaies constamment de comprendre qu'est-ce qui se passe, très probablement que tu ne perds pas la tête, mais c'est juste que tu es dans les relations avec la personne narcissique. Et le plus dangereux ici, que tu peux le comprendre très bien, mais pourtant rester toujours dans ces relations, ne pouvant pas s'en sortir. Je m'appelle Olga et aujourd'hui, j'aimerais pas juste vous parler du narcissisme comme concept, mais j'aimerais vous expliquer comment cette dynamique fonctionne. Et d'abord, un petit peu du contexte. Donc, on parle souvent de la triade sombre. Qu'est-ce que c'est la triade sombre? C'est le narcissisme, c'est le machiavélisme et la psychopathie. Et ces trois profils ont un point en commun parce qu'ils ne construisent pas une relation profonde, mais on peut dire plutôt qu'ils utilisent la relation. Et donc le premier, le narcissisme, c'est le besoin constant de validation extérieure et aussi la construction d'une image idéale de soi-même. À son tour, le machiavélisme, c'est la manipulation froide et stratégique. Ce sont les gens qui comprennent très bien les autres, mais par contre, ils les utilisent pour s'en servir et servir ses propres intérêts. Et le dernier, donc la psychopathie, c'est l'absence totale de l'empathie envers d'autres gens et l'absence de culpabilité aussi. Car ces personnes-là, elles peuvent blesser les autres sans vraiment ressentir de franc intérieur. Et parmi ces trois profils, le narcissisme, c'est le plus trompeur parce qu'il ne ressemble pas d'abord à un danger. Au début, cette personne semble quelqu'un de très confiant, charismatique, présent. Ça semble quelqu'un qui te voit vraiment, qui te comprend vraiment. Il peut écrire souvent, dire que tu es différent des autres, spécial, créer cette genre de connexion très très rapidement. Et arrive un moment, et normalement ce moment arrive assez rapidement, quand tu te sens choisi, vraiment. Et à ce moment-là, tout commence à changer. Et il faut comprendre que la personne narcissique, ce n'est pas la personne qui s'aime trop, comme on a l'habitude de penser, mais c'est quelqu'un qui ne supporte pas ce qu'il ressent à l'intérieur. Il y a toujours deux parties en cette personne. C'est la partie extérieure, c'est une image forte, sûre, maîtrisée, et l'image intérieure. C'est de la honte, de la fragilité, un sentiment de ne pas être assez. Et cette personne ne peut pas rester en contact avec tout ça. Alors, elle a besoin de quelqu'un. Et là, il faut être clair. Tu n'es pas un partenaire dans ce genre de couple ou dans ce genre de union. Tu deviens juste une fonction. Et ta fonction, c'est de valider, admirer et maintenir l'image de cette personne. Et tant que tu joues ce rôle, tout va bien. Mais dès que tu redeviens toi-même, avec tes propres émotions, avec tes propres réactions et limites, il y a toujours un basculement. Et ça, c'est vraiment la règle. Et c'est là que tout commence. Et au début, tu comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Tu ressens plutôt juste une genre de tension dans ces relations. Comme si tu devais faire un petit peu plus d'attention, d'être un peu plus douce, à choisir mieux les mots et réfléchir à ce que tu dis. Tu commences à te surprendre à penser à un genre de choses comme quoi je vais peut-être attendre avant d'écrire, je vais formuler ça autrement, etc. Et ça, c'est déjà un signal parce que ton corps commence à réagir et tu commences à ressentir cette anxiété et de l'attention aussi y compris. C'est un genre de sentiment comme si tu n'étais pas totalement, complètement en sécurité. Et ce n'est pas que dans la tête, mais c'est parce que la relation n'est pas stable. Et ensuite, il y a le mental qui prend le relais de tout ça et tu commences petit à petit à analyser et trouver des excuses. Et tu te dis, alors peut-être c'est moi qui ai exagéré un peu.
Peut-être je fais quelque chose à travers. Et à un certain moment, il y a un basculement clé qui se passe. Tu arrêtes à appuyer sur toi-même et tu commences à t'appuyer sur une autre personne. Et c'est une autre personne qui devient le centre de ta vie. Et tu commences à te regarder à travers des yeux de cette personne. Et dans ce genre de relation, il y a toujours une dynamique très dangereuse qui s'installe. C'est la idéalisation, la dévalorisation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le douche froide et ensuite le cercle se répète. Donc, en parlant plus simplement, l'idéalisation, quand la personne te met sur piédestal, tout est pour toi, tu es meilleur, etc. Ensuite, vient la dévalorisation, donc la personne devient plus froide. Ensuite, il y a le point fort quand il y a un genre de conflit assez violent entre vous. Et donc après, le cercle se répète. Et quand le cercle se répète et vous repassez à la période d'idéalisation, et tu te dis que ça y est, là c'est revenu, mais c'est juste le cycle qui va encore se répéter beaucoup de fois. Et pourquoi c'est compliqué et difficile de s'en sortir de ce type de relation? Parce que ce n'est pas juste émotionnel, mais c'est biologique et biologique. Parce que la idéalisation crée cette pique de dopamine. Tu te sens vraiment spéciale, connectée, vivante, choisie. Et puis ça s'arrête brutalement. Et ton système nerveux essaie de retrouver cet état de nouveau. Alors que tu investis encore plus, tu réfléchis plus et tu t'adaptes plus, sans t'en rendre compte que tu commences à perdre le focus sur ta propre vie. Au début, ça peut être assez subtil. Tu commences juste à vérifier un peu plus souvent ton téléphone. Tu commences à être un petit peu moins concentré sur ta propre vie. Et puis, ça commence à s'intensifier. Tu commences à penser constamment d'une autre personne. Ton humeur dépend vraiment de ses messages, de ses réactions, etc. Tes propres priorités passent au second plan. Disons que s'il t'écrit, tout va bien. Sinon, tu commences à t'effondrer. Et toute ta vie, au bout d'un moment, commence à tourner autour de cette autre personne. Et ça, ce n'est plus une relation, mais ça devient une chose très très dangereuse. C'est la dépendance émotionnelle d'une autre personne. Et la clé signale ici à ne pas ignorer, c'est si tu perds le focus sur ta propre vie, tu es déjà profondément dans cette dynamique. Et maintenant, une question importante. Pourquoi ça s'attrape autant? Et souvent, la raison, c'est parce que ce n'est pas nouveau pour toi. Si dans ton enfance, par exemple dans les relations avec les parents, l'amour était instable, donc c'était chaleur, froid, chaleur, etc., ton système nerveux s'y habituait malheureusement. Et ton système nerveux crée une équation que l'amour est égal à instabilité, que la proximité, c'est égal à quelque chose qu'il faut mériter. Et plus tard, ce type de relation, malheureusement, te sent familier, même s'il te fait souffrir constamment. Et là, il y a encore une piège, parce que si les obstacles étaient comme ça, le calme peut te sembler et paraître très ennuyeux. Et les montagnes russes émotionnelles peuvent te paraître vraiment comme des vrais sentiments, alors que ce sont juste les pics d'adrénaline et de dopamine. Et maintenant, il y a le point le plus important qui consiste en ce que la personne narcissique ne te détruit pas directement, mais il fait quelque chose de plus subtil. Il crée un genre d'environnement dans lequel tu commences à te détruire toi-même. Tu commences à ignorer ce que tu ressens vraiment. Tu commences à accepter ce que tu conviens pas. Justifier les choses qui te font mal, malheureusement. Et en parallèle, tu commences comme conséquence à perdre ta vie, oublier tes propres objectifs, perdre et oublier tes envies et en général ton centre, le centre de ta vie.
Et il arrive un jour quand tu te dis que je ne me reconnais plus moi-même, je suis plus la même personne que j'étais avant. Et maintenant, en parlant plus concrètement, comment est-ce qu'on peut savoir si on est déjà dedans, dans cette dynamique dangereuse et dans ces relations toxiques? Il y a trois signaux assez simples. Donc, tu penses à cette personne plus qu'à toi-même. Tu t'adaptes même si tu as mal à l'aise et ta vie tourne autour de ces réactions. Et si tu te reconnais dedans, il faut savoir que ce n'est plus en début, mais c'est déjà une dynamique qui s'est installée. Et la question clé, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ces relations? Et la première chose, c'est de revenir au corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te sens anxieuse, tendue et instable, c'est déjà la réponse. Il faut savoir bien écouter ton corps et qu'est-ce que ton corps dit. La deuxième chose, c'est revenir à ta propre vie. Pose-toi une question assez simple. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Et si tout est en pause dans ta propre vie en ce moment, c'est déjà un signal super fort et très inquiétant. Et la troisième chose, c'est de regarder que la stabilité dans les relations, pas les mots. Parce que les paroles peuvent être très belles et promettantes, mais sans la stabilité, il n'y a pas cette sécurité dans les relations. Et sans la sécurité, on ne peut pas construire les relations saines. Et pour finir, la vraie question, ce n'est pas seulement en lui, en cette personne, mais c'est pourquoi ce genre de relation te semble familier. Parce que sans pouvoir répondre à cette question, tu peux changer beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires, mais toujours retrouver dans la même situation et retomber dans la même histoire. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.